En vrai, ce qui te pousse à avoir ces grandes visions que tu as, des projets, ce ne sont pas tes réflexions en fait. C'est en fait la manifestation de ce qui est en toi. C'est ton esprit. Tu es fait pour ça. Oui. Tu es appelé à la grandeur, c'est pourquoi tu vois les choses grandes. Tu es appelé à la grandeur, c'est pourquoi tu vois les choses d'une autre manière. Lorsque Dieu a créé Adam, dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé Adam. Dieu a créé l'homme. Dans Genèse chapitre 2, il est en train d'expliquer comment il a procédé. Mais vous allez voir, il y a quelque chose, il y a comme une révélation qu'on doit comprendre là. Parce que dans Genèse chapitre 1, nous pouvons aussi le considérer comme étant une dimension spirituelle de choses. Genèse chapitre 2, nous pouvons le considérer comme étant une dimension matérielle de choses. Dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu a créé l'homme, il avait déjà créé avec la femme. Mais dans Genèse chapitre 2, on explique comment les choses se passent. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, malgré qu'il était créé, il avait besoin de quelque chose. Parce qu'en vérité, dans Genèse chapitre 1, dans la dimension spirituelle, Adam avait déjà été créé avec Ève, avec sa femme. C'est pourquoi il sentait les vides. Ça veut dire quoi? La manière dont Dieu t'a conçu, Dieu t'a créé avant même que tu naisses. C'est qu'on pourrait dire, la parole déclare sur Jérémie, avant que tu naisses, je t'avais déjà établi. Prophète. Avant même que Jérémie apparaisse sur la terre pour exercer son office, il était déjà établi, prophète. C'est-à-dire que le Seigneur ne t'a pas établi avec cette grande destinée quand tu es né. Non, c'est avant même ta naissance. C'est pourquoi tu as en toi des grandes visions, parce que, au fait, dans une autre dimension qui n'était pas matérielle, Dieu avait déjà inséré dans ton esprit toutes ces choses, comme c'était inséré dans Adam. Tu envisages ces grandes choses pas parce que tu es en train de concevoir de toi-même des projets, non. Tu n'es qu'en train de subir des choses qui sont insérées dans ton esprit. C'est la raison pour laquelle tu ne vas pas l'accomplir parce que tu envisages de faire. Tu vas l'accomplir parce que tu es appelé à l'accomplir. C'est ta mission. Et tu ne dois pas abandonner malgré ce que tu rencontres. Oui, tu finiras par le faire, peu importe des obstacles. Mais n'abandonne jamais. C'est ce que j'aimerais te dire. N'abandonne jamais.